moi, j'ai eu l'avantage d'avoir été parmi les derniers présidents de communautés rurales, donc qui ont achevé l'ère des communautés rurales. Et en même temps, Dieu m'a donné également l'opportunité d'être le premier maire donc, qui ont été élus sur la base justement de l'acte 1 de la décentralisation, c'est-à-dire de la communalité universelle. C'est à ce titre que moi j'ai voulu tout simplement essayer de voir quelle est la difficulté aujourd'hui justement que l'acte 3 de la décentralisation a occasionné ici en Casamance, mais plus particulièrement dans les régions, plutôt dans les communes de Ziguinchor, les communes de Kafountine et la commune de Diembéring. Il est clair que l'acte 3 de la décentralisation est quand même une réforme très importante. Les avantages, tout le monde les connaît, parce que tout simplement, bien avant, il y avait quand même un déséquilibre entre les collectivités territoriales et il n'y avait pas le même traitement entre les différents exécutifs locaux, c'est-à-dire le maire et le président du conseil rural. Aujourd'hui, avec l'acte 3, on a une égalité de dignité entre les maires. Il y a le principe d'égalité de dignité entre les différents maires, plus les autres avantages. Moi, j'ai voulu surtout attirer l'attention du ministre sur une difficulté née de la prise de certaines décisions, quand même encourageantes, il faut le dire au passage, donc qui sont sorties un peu de la grande réforme acte 3 de la décentralisation. En 2015, Monsieur le Président de la République, pour booster le secteur plutôt du tourisme en Casamance, a décrété la région naturelle de la Casamance comme zone prioritaire d'intérêt touristique national, avec donc par ricochet une loi qui a été promulguée. Le décret d'application a été donc pris. Il reste justement que le décret ministériel pour créer donc le comité qui doit se charger un peu de recevoir les dossiers. Mais malheureusement, la loi a eu comme avantage justement du côté des hôteliers de se glisser un peu dans le contexte pour certains d'entre eux ne pas payer la taxe, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, ça se joue négativement sur justement la stabilité de la collectivité territoriale, comme Diembéring, comme Kafountine, ainsi de suite. Voilà pourquoi j'avais saisi cette aubaine-là pour dire au ministre de bien vouloir veiller à ce qu'une compensation puisse être assurée pour les trois collectivités locales que sont Ziguinchor, que sont Diembéring, que sont donc Kafountine également. Parce que c'est quand même important. Avant l'entrée en vigueur de la loi, même si le chef du centre a tenté justement de minimiser cela, nous étions une collectivité locale très viable qui supportait de façon autonome ces investissements, avec près de 56% de couverture des charges autofinancées par la collectivité territoriale. Aujourd'hui, surtout en 2018, nous avons fait que 22% de taux de réalisation. Vous voyez un peu, c'est à cause en partie du fait que la plupart des contribuables qui avaient l'habitude de nous donner suffisamment de nous verser suffisamment de recettes pour notre développement, pour nos investissements, ne sont plus versés. Il est fort quand même heureux que le ministre justement ait pris la résolution d'aller rencontrer son collègue des finances pour voir comment est-ce que la chose pourra être rectifiée. L'exonération sera accordée aux contribuables qui le méritent véritablement, parce qu'il y a quand même des critères d'éligibilité qui peuvent donc donner droit à ces avantages-là. Si l'entreprise ne fait pas d'investissement, comme c'est le cas aujourd'hui, est-ce que l'appel de leur accorder une exonération qui va jouer contre
la stabilité financière de la collectivité territoriale. Pour Diembéring, par exemple, il y a plein de charges. La commune de Diembéring est quand même utile plus d'un titre. Au passage, je rappelle que la plupart des ICP, des infirmiers chefs de poste de la commune de Diembéring, sont des agents de la commune. C'est le maire qui les a recrutés, n'est-ce pas? Les classes, les salles de classe que nous construisons, le poste de santé, plus d'autres infrastructures que nous avons donc construites, n'est-ce pas, sont les résultats de ces recettes qui avaient l'habitude d'être versées dans la caisse de la commune de Diembéring. Donc vous demandez, vous demandez à l'État de vous faire une compensation. Une compensation. La loi, elle est très importante. Elle est très utile parce qu'au passage, il faut quand même reconnaître qu'elle vise un esprit tout à fait républicain. Parce qu'aujourd'hui, la Casamance regorge des potentialités à tout point de vue en matière de tourisme. Avec plus de 80 km de côte, donc le tourisme balnéaire a quand même des potentialités véritables de se décoller. Il y a également la richesse et la diversité culturelle, n'est-ce pas, qui peut occasionner et plutôt favoriser le tourisme culturel. Il y a également les richesses, on va dire, écologiques, n'est-ce pas, qui peuvent également faire la promotion du tourisme responsable, écologique, ainsi de suite, n'est-ce pas? Au point que derrière l'intention de l'État, il y avait quand même des visées très nobles de booster le développement du secteur touristique. Mais il y a eu, donc de façon collatérale, malheureusement, cet impact tout à fait négatif que la loi a eu justement à occasionner du côté des collectivités territoriales. Voilà pourquoi nous avons jugé utile d'interpeller le ministre pour qu'il puisse donc intercéder à notre avantage auprès de Monsieur le Président de la République pour qu'une compensation puisse donc être faite au profit des collectivités locales sérieusement impactées par cette initiative, même si son aboutissement n'est pas encore achevé, mais qui a eu justement le résultat de décourager les contribuables à venir donc s'acquitter de leurs devoirs fiscaux.